pense souvent, à tort, que c'est le boîtier qui va faire la qualité de l'image. Alors évidemment, le boîtier va jouer aussi. Si vous filmez avec un vieux 5D Mark I, même si vous avez un très bel objectif, ça va pas être foufou. Mais s'il fallait choisir entre l'un et l'autre, moi je prends l'objectif. Et alors pourquoi? Pour une raison très simple. Prenons un boîtier. L'image que vous avez captée avec votre boîtier, pour qu'elle atteigne votre capteur, il faut forcément qu'elle passe par l'objectif. Et donc si de base, ce filtre d'objectif là est parfaitement nul, votre image captée sera parfaitement nulle. J'ai une mèche depuis tout à l'heure, hein, elle me fout le seum. Donc la question que vous posez tous, forcément, ok, l'objectif c'est plus important, mais quel objectif est-ce que je dois acheter? Eh bien, j'ai pas de réponse toute faite. Tu t'en doutes. Mais par contre, je peux vous aider à trouver la voie. Dans cette vidéo, on va donc voir les différents paramètres, les différentes questions à se poser pour choisir son objectif. La première question à se poser, c'est... En fait, il y a deux questions. C'est quels sont tes besoins et quel est ton budget. Ça, c'est vraiment la base de tout. Tout. Tu es obligé de passer par là. Si tu dois faire de l'événementiel, de la vidéo corpo, de la fiction, ou que sais-je, on va pas forcément partir sur le même caillou. Et quel est ton budget? Ça me semble que la question me semble quand même très simple et assez évidente. Ton budget, il va forcément dépendre déjà dans combien de temps est-ce que tu peux te rembourser, combien de temps tu vas mettre pour être rentable, et puis tout simplement ce que tu as sur ton compte bancaire. Hein, à un moment, c'est clair que cette vidéo s'adresse plutôt à des gens qui veulent devenir vidéastes, réalisateurs, professionnels. Donc très clairement, en dessous de 500 €, on trouvera rien. Et pour moi, un bon budget pour démarrer, quand on est un peu sérieux, ça va être autour de 2000 €. Tant qu'on parle de pognon, on a fait une vidéo justement sur un setup tout compris, all inclusive, à 7000 boules. Si ça vous intéresse, il y a la petite vidéo. Voilà. Évidemment, ce que je vous recommande, c'est d'être sur la même monture que votre boîtier. Si vous avez du EF, vous prenez un objectif EF. Si vous avez du RF, du Sony, etc., etc. Si toutefois, vous avez envie de faire des petites excentricités, vous pouvez toujours ajouter une bague d'adaptation. Ceci étant dit, la bague d'adaptation, si vous prenez un truc à 10 balles sur eBay, ça va être éclaté au sol. Donc la bague d'adaptation, soit vous prenez du métabone et ça coûte 500-600 € la bague, soit vous en prenez pas. Et vous prenez donc du coup la même monture que votre boîtier. Sinon, t'as tout un tas de soucis d'autofocus, etc., déformation, enfin bref. Ça peut être galère sur galère. Très clairement, les mecs qui construisent des objectifs, ça se fait au micron près. Donc si tout de suite tu rajoutes une bague trafiquée par je ne sais qui, non. Tu te doutes bien que ça ne fonctionne pas comme ça, et on serait même plutôt sur une insulte, en fait, aux constructeurs d'objectifs. Zoom ou focal fixe, la question, elle va se résoudre surtout par ton utilisation. Le zoom, c'est très pratique si tu veux avoir quelque chose de très versatile, de très polyvalent. Autrement, prendre la focal fixe. Je m'explique. Si tu fais tout ce qui est corpo, mariage, etc., et que tu veux pas avoir à te galérer à changer de focale en plein milieu, etc., très clairement, prends du zoom. C'est-à-dire que tu es sur le terrain, etc., juste toc toc, tu changes ta focale, ça va vite, c'est efficace, etc. Par contre, si tu veux plutôt une très belle image, si tu veux une grosse ouverture, etc., tu vas plutôt partir sur une focale fixe. Ou alors, il va falloir trouver un zoom qui coûte vraiment cher. À prix équivalent, en fait, une focale fixe sera toujours plus qualitative, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour un constructeur de faire une focale fixe. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des prix moins chers et des plus grosses ouvertures, tout simplement. Pour résumer, si vous avez besoin effectivement de pouvoir changer facilement de focale, si vous êtes un peu sur le terrain, pris dans des contraintes de temps, etc., prenez vraiment plutôt du zoom, et sinon, équipez-vous si vous êtes beaucoup plus posé, plus en mode fiction, etc. Dans ce cas-là, prenez des focales fixes, mais il vous en faudra forcément plusieurs, c'est clair.
On continue sur cette histoire de focale, en se posant la question, quelle focale on parle? Admettons qu'on prenne un focal fixe ou même un zoom, est-ce que je vais prendre un 24-70, un 70-200, un 16-35? Si je prends justement une focale fixe, est-ce que je vais prendre un 24, un 35, un 50, un 85, etc. etc. C'est des vraies questions à se poser, ça, surtout si vous êtes en focale fixe, un peu moins en zoom, parce que tout de suite, bah, on a plus grande plage de focale. Mais on va voir justement un petit peu ensemble les différents types de focales et les utilisations qui en découlent. Les focales courtes, donc tout ce qui va être, aller sous le 35 mm. Donc pour tout ce qui va être focale fixe, on va être sur du 8, du 12, du 16, du 24, etc. Et puis généralement, en zoom, on a le 16-35, qui est un classique. Ça va servir à quoi? Bah, principalement à faire des perspectives donc assez étirées, ça va permettre d'avoir facilement des plans larges. Alors attention, focale courte ne veut pas dire forcément plan large, hein. Si on va se coller au visage d'un mec, on va être sur un plan serré, mais c'est vrai qu'on a plus facilement un plan large avec une focale courte. L'idée, c'est de pouvoir montrer beaucoup de choses dans un seul plan, c'est très pratique si vous avez une pièce entière à filmer, si vous faites de l'immobilier par exemple, c'est hyper intéressant. Vous aurez également une grande profondeur de champ, donc très peu de flou, donc assez intéressant aussi dans certaines utilisations où on a vraiment besoin de tout montrer. Je reprends l'exemple de l'immobilier pour le coup. Donc pareil, pour montrer des paysages, etc., c'est vraiment très bien. Attention parce que par contre, dès qu'on va atterrir sur autour du 16-24 mm et en 8, j'en parle même pas, on va commencer à vraiment avoir des déformations sur les côtés. Alors ça peut être très esthétique, mais si vous avez un objectif de montrer quelque chose d'assez réel, entre guillemets, ça peut être assez problématique, parce que bah, du coup... déformé quoi. Ensuite, on arrive sur la plage de focale 35 à 70, donc qu'est-ce qu'on a? On a généralement le 24-70 en termes de zoom. Généralement en focale fixe, on va avoir du 35 et du 50. Ça, c'est le rendu le plus, entre guillemets, réel, qui correspond le plus à l'œil humain. Si vous faites des interviews, etc., c'est aussi le plus adapté, hein, très clairement. Donc c'est bien d'en avoir un. Quoi qu'il arrive, c'est bien d'avoir au moins une focale là-dedans pour avoir quelque chose d'assez standard et d'un peu passe-partout. Et ensuite, on termine avec des focales à plus de 70, donc généralement on a du 85, 135 en fixe et on a du 70-200 en zoom. Et donc là on a des perspectives beaucoup plus écrasées, c'est bien pour aller chercher des gros plans, filmer de très loin, etc. On va avoir une profondeur de champ très très courte, donc on va avoir des très jolis flous et compagnie. Donc voilà en gros un petit peu à quoi ça sert. Très clairement, si vous deviez avoir un seul objectif, je vous recommande de ne surtout pas prendre une longue focale, parce que vous allez être coincé dans 80% des cas, et pour moi voilà, c'est vraiment le petit bonus, la focale longue. Ensuite, le prochain point qui va nous intéresser, ça va être l'ouverture de votre diaph. Et oui, si vous avez besoin de tourner en basse lumière, si vous faites tout ce qui est événementiel, etc., mariage, c'est hyper intéressant d'avoir un diaph qui ouvre bien. Donc moi, je vous recommande d'être au moins à 2.8 dans ces cas-là. Donc si vous avez un zoom, avoir un zoom qui est à 2.8. Et puis, si possible, de compenser avec quelques focales fixes qui ouvrent un peu plus. On peut aller jusqu'à 1.2 généralement, c'est relativement classique. Le petit plus quand on travaille avec une ouverture grande comme un 2.8, 1.2, etc., c'est qu'on va avoir une profondeur de champ très intéressante avec une grande zone de flou. Attention à la gestion de votre point, parce que qui dit profondeur de champ très courte dit potentiellement on se foire dans le point. Faire gaffe à ça. Et puis si vous tournez en extérieur, je vous recommande d'utiliser un filtre ND pour pouvoir utiliser au maximum votre objectif, parce qu'avoir un objectif qui ouvre à 2.8 et se retrouver à filmer à 11 ou 16, c'est bête. Attention, petit point, si vous comptez acheter un zoom et que vous voyez qu'il y a une ouverture qui est variable du style 4 à 5-6, fuyez! Généralement, on retrouve des ouvertures variables sur les objectifs vraiment de très mauvaise qualité, donc voilà, vraiment, ça fera pas professionnel du tout. La stabilisation, ça va être très court, c'est un vrai plus si vous faites tout ce qui est événementiel, etc. Mais en même temps, si votre boîtier est déjà stabilisé, on s'en fout un petit peu, quelque part. Il faut savoir que tout ce qui est objectif professionnel, ciné, etc. sont pas du tout stabilisés, pour le coup. Donc vous n'avez pas forcément besoin de cela. Surtout si vous avez aussi un stabilisateur, ou un boîtier stabilisé, etc. Donc ça peut être un petit plus si vous avez que ça de stabilisé, quoi. Et enfin, on va terminer avec le point le plus subjectif, ça va être la qualité optique. Alors la qualité optique, c'est pas totalement subjectif non plus, parce que quand on va faire des tests de qualité optique, on va prendre en compte tout ce qui va être déformation, perte de piqué dans les angles, etc. Donc ça, c'est des vraies caractéristiques
technique, entre guillemets, de qualité, mais on va pas se cacher, c'est surtout le rendu esthétique qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des déformations? Est-ce qu'il y en a pas? Quel est le piqué de l'objectif? Est-ce que vraiment on a une grande sensation de netteté ou non? Quel va être le bokeh du flou? Quel va être également le rendu des couleurs? Est-ce qu'on a une légère teinte, etc. Donc voilà, trouver vraiment un objectif qui soit beau, objectivement. Globalement, ce qui compte le plus, c'est que l'image vous plaise et que vous puissiez vous construire un style à partir de cette image. N'hésitez pas à penser également à ce que vous allez pouvoir en faire en post-production derrière. C'est assez important. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes ces différentes questions. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu à choisir votre prochain objectif. N'hésitez pas à me dire si vous possédez déjà des objectifs, ce que vous avez en commentaire, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Nous, à l'agence, on en a sorti quelques-uns là. Donc du coup, nous, on est sur la série EF. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a les 70-200 de chez Canon en 2.8 et en 4. On a également ici un 24-105 qui est très très cool parce qu'il est stabilisé, pratique pour tout ce qui est événements, etc. Ça, je sais même pas ce que ça fout là. Et on tourne avec le 24-70, qui est le plus beau en plus dedans, mais comme on tourne avec, peut pas être là. N'hésitez pas à partager ce que vous avez dans les commentaires. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, abonnez-vous surtout, c'est très important, la petite cloche, tout ça. Restez authentiques.